Bienvenue au contenu de mars 2017 pour le mentorat en TIC. Ce mois-ci, nous enseignons le trading à court terme. Il s'agit de la leçon 1, combinant les plages de temps plus longues, mensuelles et hebdomadaires. D'accord, mes amis, le trading à court terme, c'est ma tasse de thé, si vous voulez, ma préférence en matière de style de trading. Ce mois-ci, nous allons enseigner en détail mon approche, un tir, une balle, au trading, non seulement sur le marché des changes, Forex, mais également sur toutes les autres classes d'actifs. Nous les aborderons plus en détail dans les discussions à venir. Au milieu de l'été, nous enseignerons le trading d'obligations, le trading d'indices, le trading d'actions et le trading de matières premières. Je développerai ce modèle de trading spécifique en détail supérieur lorsque j'aborderai ces discussions respectives. Et sachez que c'est le mois de juin où nous parcourons ce parcours de ces 4 classes d'actifs différentes, d'accord? Alors, qu'est-ce que le trading à court terme? C'est la pratique de négocier sur une période d'une semaine ou de quelques jours. Nous utilisons à la fois les graphiques mensuels et hebdomadaires pour encadrer les configurations. Nous négocions dans la direction de la fourchette probable de la semaine en cours ou de la semaine suivante. Il est essentiel que vous compreniez que la fourchette hebdomadaire sera le fondement de votre réussite dans le trading à court terme. Je vais vous enseigner de nombreuses notions et concepts relatifs à la production de résultats cohérents lorsque vous cherchez à prévoir la fourchette de la semaine en cours ou de la semaine prochaine. Un modèle à court terme peut être à la fois de tendance ou lié à une fourchette. Les transactions qui se forment de manière claire sont l'objectif. Encore une fois, spécifiquement avec ce modèle de trading, essayez de ne pas vous forcer à prendre une position si ce n'est pas évident. Si ce n'est tout simplement pas clair sur vos graphiques, contentez-vous de ne rien faire. Ces types de configurations se forment chaque semaine, il n'y a absolument aucune raison de se précipiter. Si vous le faites, croyez-moi, vous aurez une lutte psychologique en cours, vous aurez des problèmes émotionnels et au final, vous risquez probablement de perdre de l'argent. À mon avis, le trading à court terme est la discipline la plus probable. Il offre des configurations fréquentes, avec constance, il offre une multitude de transactions. Avant d'entrer dans cette discussion sur le trading à court terme, laissez-moi préciser qu'il est important de passer en revue vos notes du modèle de trading à long terme de janvier et du modèle de trading de swing de février, car ces notes compléteront celui-ci spécifiquement. Pendant tout le mois entier, il serait très facile pour moi de vous surcharger en répétant tout ce qui a été discuté en janvier et février, mais ce que je veux faire, c'est maintenir les choses en mouvement. En premier lieu, je veux que les leçons restent fraîches, et je veux aussi vous obliger, si vous le voulez bien, à retourner à vos notes. Le simple fait de vous donner le fichier PDF ne suffit pas. Vous devez vous y référer chaque mois. Vous obtenez quelque chose de nouveau à la fin de chaque nouveau mois, puis retournez au mois précédent et repassez par toutes ces leçons. Oui, cela prend beaucoup de temps, c'est pourquoi nous faisons un mentorat de 12 mois. Il faut beaucoup de temps pour assimiler cette information, la digérer, la retenir, puis être capable de l'utiliser. Ce n'est tout simplement pas suffisant de me donner cela et de penser que je saurai quoi faire. Ça ne marche pas comme ça, et évidemment, certains d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, et cela vous demande beaucoup plus de travail. Mais ceux qui le font, devinez quoi? Vous récoltez déjà les fruits de cela. Alors que beaucoup de gens sur Internet pensent qu'ils comprennent comment je fais un tir, une balle, croyez-moi, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas révélées dans les 4 premières leçons de ce mois-ci. Cela peut sembler que vous l'avez déjà vu, mais il y a des subtilités, en particulier avec un composant spécifique que je vais révéler à la dernière diapositive de cette présentation. Je veux que vous soyez vraiment concentrés là-dessus, car c'est, à mon avis, l'un des signes révélateurs que vous avez une opportunité importante à saisir. En d'autres termes, vous avez une grosse opportunité, et j'en parlerai quand nous arriverons à la dernière diapositive de cette présentation. Mais je veux que vous sachiez que lorsque nous abordons le trading à court terme, c'est ma forme préférée de trading. Si je ne trouve pas une configuration pour un tir, une balle, la prochaine chose que je fais, c'est du day trading, et devinez quoi? Nous l'enseignons le mois prochain. Mais ce mois-ci et le prochain,
c'est là où je brille en tant que trader en raison de ma composition personnelle unique en tant que trader et en tant que personne. Ma psychologie envers les choses est très à court terme. Je peux changer d'avis très rapidement, je peux prendre une décision assez rapidement, ce qui signifie que je peux très bien performer dans cette discipline spécifique de trading et dans le day trading intraday. Bien que cela ne soit peut-être pas votre style de trading particulier, croyez-moi, je vais vous enseigner des choses ce mois-ci et le mois prochain qui vous aideront vraiment à exceller en tant que trader à long terme ou en tant que swing trader. Tout se complète, c'est pourquoi nous devons aborder ces choses à partir d'une échelle de temps plus élevée et revenir à cette échelle de temps supérieure pour combler les lacunes qui ont été laissées intentionnellement. Certains d'entre vous ont dû se gratter la tête en se demandant « Attendez une minute, j'ai l'impression qu'il manque certaines choses dans le modèle de swing trading. » Les éléments manquants seront comblés par le trading à court terme, car tout est modulaire et complémentaire à mesure que nous approfondissons notre étude dans ce mentorat. Donc, au fur et à mesure que nous descendons vers des échelles de temps plus courtes, tout se complète, puis vous reviendrez aux échelles de temps plus élevées en disant « D'accord, maintenant je sais ce que je fais, je sais ce que je recherche, et tout s'emboîtera parfaitement, comme un tenon dans une mortaise. » Pour rappel, dans chaque discipline, nous nous référons toujours au fichier PDF. Je veux aborder l'ensemble de la matrice de tableau, et je ne veux pas seulement passer en revue tout ce que vous avez vu jusqu'à présent ici, et je n'essaie pas de vous le surcharger, mais il est important de comprendre que, en tant que trader à court terme, en particulier pour le « un tir, une balle », qui est un peu le fer de lance du contenu de ce mois-ci, c'est ce qui fait ma marque en tant que trader, je veux dire, c'est ce qui fait 10 CT, vous savez, ce que je suis. Je peux trader la fourchette hebdomadaire et obtenir une approximation assez proche des plus hauts et des plus bas de la semaine. Vous avez déjà vu de nombreux exemples de moi prédire les plus hauts et les plus bas intraday à l'avance, avec 1 ou 2 pips d'écart, et parfois, carrément sur le pip. Ces mêmes composantes sont applicables à la fourchette hebdomadaire, ce qui, si vous y réfléchissez vraiment, pensez à l'ouverture du dimanche à la clôture du vendredi, combien de pips sont offerts sur cette période de temps? Beaucoup, énormément. Donc, si vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que nous enseignons ce mois-ci, même si cela ne sera peut-être pas votre discipline de choix ou votre style de trading, cela vous donnera une meilleure compréhension de la façon dont vous pouvez réduire vos risques en tant que swing trader et ou trader à long terme. Mais en ce qui concerne la matrice de tableau PD, c'est encore une fois la base de ce que nous recherchons et de la manière dont nous encadrons nos transactions. Donc, cela se retrouve dans chacun de nos enseignements à mesure que nous avançons dans chaque nouvelle discipline. Cette diapositive sera toujours là, car je veux que cela s'incruste dans votre esprit, d'accord, parce que c'est ce que je fais avec un état d'esprit institutionnel. Je recherche comment les institutions vont passer d'une matrice premium à une matrice de remise ou d'une matrice de remise à une matrice premium. Vous devez comprendre cela, et prenons simplement un exemple rapidement. Supposons que nous regardons le marché et qu'il vient de remplir récemment un écart de valeur équitable, et nous pensons que le marché est baissier. Eh bien, nous passons par ce processus de recherche de matrice PD de remise potentielle future, et nous cherchons et nous ne voyons rien en termes de bloc d'atténuation haussière. Il n'y a pas de cassure haussière, il n'y a pas de zone de vide de liquidité, mais il n'y a pas non plus de cadeau de valeur équitable. Tout à coup, cela nous réduit à un bloc d'ordre haussier. Donc, si nous examinons une matrice premium à plus long terme mensuel, nous cherchons une matrice de remise hebdomadaire opposée. Dans ce cas, nous chercherions le passage d'un écart de valeur équitable comblé à un niveau premium, puis nous descendrions pour rechercher une matrice de remise hebdomadaire, et si notre analyse nous amène uniquement un bloc d'ordre haussier en dessous de nous dans le format ou l'échelle de temps hebdomadaire, c'est la fourchette que nous rechercherons, c'est votre fourchette potentielle, c'est ainsi que vous pouvez encadrer votre modèle de risque par rapport à la récompense, c'est la fourchette que vous tradez, ce n'est pas censé être divisé et examiné comme, eh bien, si cette fourchette est de 300 pips, je vais en prendre 20 et c'est tout. Non, vous chercherez à encadrer vos transactions à mesure que vous sortirez, vous les tiendrez. Pour ces objectifs à plus long terme tout au long de la semaine, vous allez apprendre à prendre des bénéfices en cours de route, mais vous conservez finalement la dernière partie de votre transaction pour atteindre ce bloc d'ordre haussier. C'est juste un exemple, cela pourrait être n'importe quelle combinaison de la manière dont une matrice premium passe à une matrice de remise ou comment une matrice de remise passe à une matrice premium en termes d'atteinte de la manière dont le marché peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Et je dirais ceci en termes simples, tout ce que nous faisons, c'est rechercher une matrice PD mensuelle, qu'elle soit de remise ou premium, en fonction de notre prochaine logique de prix. C'est-il probablement élevé ou baissé par rapport à l'endroit où nous sommes actuellement, et nous passons d'une matrice PD mensuelle. Maintenant, si c'est haussier, évidemment, nous allons nous concentrer sur une matrice de remise mensuelle. Si c'est baissier, nous cherchons une matrice mensuelle premium. À partir de cette matrice mensuelle, vous allez chercher une matrice hebdomadaire opposée. Donc, si nous partons d'une matrice premium sur une base mensuelle,
vous allez chercher une matrice de remise hebdomadaire, c'est votre objectif, vous cherchez à ce que cette fourchette se referme ou que le marché soit attiré vers ce niveau. Maintenant, si vous n'y avez pas vraiment prêté attention, si cela ne vous a pas vraiment frappé, croyez-moi, lorsque vous passerez en revue tous vos graphiques et que vous examinerez chaque mouvement majeur, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui me permet de prédire les marchés d'un niveau à l'autre et d'être assez solide en termes de pourquoi je pense que le marché va aller dans une direction plutôt que dans l'autre. Lorsque je ne suis pas confiant à ce sujet, c'est parce que je ne sais pas quelle matrice PD sera utilisée ensuite, alors j'attends plus d'informations où les matrices PD ont déjà été utilisées, elles ont déjà été échangées, donc vous devez chercher quelque chose de nouveau, et cela signifie que vous devez attendre. Mais devinez ce que cela fait, cela vous donne du contexte et aussi de la patience, cela vous donne la capacité d'attendre, maintenant vous savez ce que vous attendez, parce qu'en ce moment, je ne peux rien faire. Donc, lorsque nous passons par ce processus d'élimination ou de ce qui est disponible en termes de matrice PD active, nous partons d'une mensuelle. Quelle est la matrice PD mensuelle la plus activement négociée? Vient-elle d'un bloc de vente baissier? Très bien, quelle est la matrice de remise hebdomadaire vers laquelle elle va tendre? Il peut ne pas y avoir de bloc d'atténuation haussière, il peut ne pas y avoir de cassure haussière, il peut ne pas y avoir de vide ou de trou de liquidité, il peut même ne pas y avoir de bloc d'ordre haussier autour duquel vous pourriez baser votre confiance. Il peut s'agir d'une série de bougies baissières. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous cherchez un bloc de rejet ou un ancien plus bas ou un ancien plus haut? Un autre exemple serait que si nous cherchions une matrice mensuelle de remise à partir d'une matrice hebdomadaire premium, nous pourrions chercher le marché à partir d'une cassure haussière par exemple, et nous pourrions potentiellement chercher le marché à courir vers un ancien plus haut ou un ancien plus bas. Encore une fois, ce serait votre fourchette potentielle, c'est le maximum que vous laissez de votre transaction pour atteindre. Elle peut ne pas atteindre ses objectifs, mais si vous laissez une petite partie, bien des fois, vous constaterez que si vous le faites, vous pouvez en fait gagner plus que si vous aviez laissé l'ensemble de la position jusqu'à votre premier objectif et simplement tout vendu à ce moment-là. Vous savez, si vous le laissez, cela peut être ce qui fera la différence. Si vous prenez uniquement des bénéfices au premier objectif plus petit, tièrement, si vous avez simplement pris le premier profit à un objectif plus petit et moindre, d'accord. La séquence sur une échelle de temps supérieure que nous avons déjà vu cette diapositive auparavant, mais maintenant nous y ajoutons encore une chose et nous prenons également quelques notes supplémentaires. Lorsque nous cherchons des opportunités de vente, nous partons d'un graphique mensuel. Sell programme signifie que nous cherchons à ce que le marché s'éloigne d'une matrice premium et que nous descendions vers une échelle de temps inférieure, qui sera le graphique hebdomadaire, et nous cherchons également à ce qu'il devienne un sell programme. Nous cherchons donc à ce que le marché s'éloigne de ces matrices premium vers le bas dans une échelle de temps inférieure, quotidienne, ou en observant le prix s'éloigner de ces matrices premium individuelles vers le bas dans un graphique de 4 heures, en cherchant également un sell programme, puis en descendant dans un graphique horaire, où nous cherchons à nouveau à ce que le marché s'éloigne de ces matrices premium. Si nous regardons la diapositive ici à droite, nous avons le mensuel, le hebdomadaire, le quotidien, le 4 heures et l'heure, et nous nous concentrons sur le graphique mensuel lorsque nous cherchons une matrice premium sur laquelle trader. Cela va être notre point de départ à partir du mensuel, hebdomadaire, quotidien et 4 heures. Sur ces échelles de temps, vous scannez, recherchez et essayez de déterminer toutes les matrices PD, pas seulement les matrices premium et pas seulement les matrices de remise. Nous cherchons toutes les matrices de chaque échelle de temps, car toutes peuvent potentiellement nous fournir de nouvelles configurations, des configurations pour le trading à court terme ou des configurations pour le one shot, one kill et également, si nous cherchons une opportunité de vente dans ce cas et que nous la structurons à partir d'une matrice PD mensuelle à partir d'un niveau premium, cela signifie que nous sommes essentiellement en situation de surachat et nous allons surveiller et nous attendre à ce que le prix baisse pour trader vers une remise hebdomadaire. Donc, si nous examinons les mensuels, hebdomadaires, quotidiens et 4 heures, à la fois en mode premium et en mode discount, comme nous l'avons déjà discuté dans les disciplines et enseignements précédents en décembre et janvier, lorsque nous faisons cela, si nous sommes baissiers, si nous cherchons à ce que les matrices PD mensuelles premium influencent les prix à la baisse, pourquoi est-il important de regarder les matrices PD mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes et 4 heures en mode discount? Parce que nous cherchons à ce que ces matrices discount se cassent, nous voulons les voir se casser et nous voulons les voir continuer à se casser jusqu'à ce que nous atteignions notre matrice hebdomadaire en mode discount. Donc,
Pour structurer une matrice PD mensuelle premium, nous nous attendons à des prix plus bas à partir d'un niveau mensuel, et nous cherchons à descendre vers un niveau hebdomadaire en mode discount. Cela pourrait être n'importe laquelle des matrices de remise, quelle que soit celle qui apparaît sur le graphique. La remise hebdomadaire, maintenant cela pourrait être l'une quelconque des matrices de remise, quelle que soit celle qui apparaît sur le graphique ou sur le marché que vous tradez. Toutes les paires ou marchés n'ont pas toutes les matrices de remise. Il y en a seulement quelques-unes qui peuvent exister, et très rarement en avez-vous vu plus de 3. Donc, si vous vous concentrez sur ce que vous cherchez en termes de passage du mensuel au quotidien, cela vous donne quelque chose de très clair à rechercher. Il n'y a pas une multitude de choses à choisir, ou bien, il y a tellement de choses qui pourraient être. Non, c'est très évident. Nous structurons le contexte du marché de manière contextuelle et conceptuelle, ce qui nous permet de décomposer le marché et de définir où le marché pourrait le plus probablement atteindre. Nous recherchons des matrices PD opposées du mensuel au niveau hebdomadaire en remise. Encore une fois, nous partons d'un niveau premium mensuel et nous essayons de trouver une matrice PD opposée au niveau hebdomadaire sous forme de remise. À partir de cette matrice mensuelle en mode premium, nous descendons au niveau hebdomadaire, quotidien et 4 heures pour chaque matrice premium de ces plages de temps, et nous examinons toutes les matrices premium où nous pouvons prendre des transactions à court terme. À chaque fois que nous en trouvons un, nous le perfectionnons jusqu'au graphique d'une heure. Notre graphique d'une heure est notre échelle de temps exécutable pour les one-shot, one-kill ou le trading à court terme. Une fois que nous avons exécuté cela, ce que nous faisons, c'est que nous visons cette matrice PD en remise hebdomadaire. C'est votre cycle, c'est votre processus, c'est votre plan d'ensemble, si vous voulez. Ce que nous faisons avec les informations apprises en janvier et février, et ce que nous apprenons jusqu'à présent, c'est que nous prenons tout cela de manière conceptuelle et nous le décomposons en un format convivial. Nous voulons une matrice premium mensuelle pour commencer, nous cherchons ensuite une matrice PD opposée en remise au niveau hebdomadaire. Quelle que soit la fourchette, cela peut être des centaines ou des milliers de pips, je ne sais pas, cela dépendra du marché et de l'environnement, mais nous avons peut-être manqué la véritable opportunité de trader à partir de cette matrice premium mensuelle. Peut-être que vous venez de vous asseoir et de dire « Oh regardez, cela vient d'une matrice mensuelle de bloc d'ordre baissier, donc ça s'est déjà éloigné d'elle, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser pour trader, vous savez simplement qu'il va baisser. » Que faites-vous ensuite? Vous descendez sur une base hebdomadaire. Quels sont les niveaux de premium hebdomadaire? Il peut y en avoir un qui se forme plus tard, ou sur un graphique quotidien, il pourrait monter jusqu'à une matrice de premium quotidienne, ou sur un graphique de 4 heures. L'une de ces 4 plages de temps vous donnera une configuration basée sur le fait que la matrice premium mensuelle est probablement en situation de surachat et que vous cherchez une matrice de remise en échelle de temps inférieure. Nous exécutons la transaction, que ce soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle, et nous pourrions potentiellement voir plusieurs transactions à court terme se former. Si c'est basé sur une base de 4 heures, vous ne verrez peut-être pas autant de configurations de graphiques se former, mais néanmoins, il y aura toujours une probabilité élevée. Pour les opportunités d'achat, la même chose se répète dans le sens opposé. Nous allons chercher un programme d'achat basé sur un graphique mensuel. Donc, nous allons regarder une matrice de remise mensuelle et nous chercherons à ce qu'elle se transforme en un programme d'achat, où nous attendons des prix plus élevés. Nous descendons ensuite au niveau du graphique hebdomadaire et nous commençons à chercher toutes les matrices PD de remise, puis nous examinons également le graphique quotidien pour qu'il s'éloigne de ces matrices de remise, et enfin, nous descendons un graphique de 4 heures, puis alternons jusqu'à un graphique horaire, en examinant toutes les matrices PD de remise pour offrir un support au prix, mais nous structurons essentiellement notre analyse en fonction de la matrice de remise mensuelle du graphique, c'est le point de départ. Donc, si nous partons d'un niveau mensuel, nous cherchons une remise, si nous sommes en situation de survente ou pour tout marché qui a connu une longue période de baisse et où nous avons trouvé d'anciens modèles de prise institutionnelle pour un flux d'ordre institutionnel haussier, par exemple, un bloc d'ordre haussier, un ancien plus haut ou un ancien plus bas, tout ce qui a provoqué une hausse du marché dans le passé, ce sont tous des scénarios potentiels.
Nous cherchons une matrice PD opposée à plus basse échelle de temps, dans ce cas, nous cherchons une matrice de remise hebdomadaire. Nous repérons des matrices PD opposées, mais nous partons de cette base mensuelle en mode remise. L'échelle de temps inférieure par rapport à un mensuel est un hebdomadaire, et opposée à une remise, c'est une premium. Nous cherchons donc une condition de surachat relativement intermédiaire sur un mensuel vers une matrice de remise en mode hebdomadaire. Cela nous donne un scénario de surachat relativement intermédiaire et nous aide à structurer le modèle sans utiliser d'indicateur. Une fois que nous arrivons aux matrices PD mensuelles en mode remise, nous descendons à travers le mensuel, le hebdomadaire, le quotidien et le 4 heures pour examiner toutes ces matrices de remise individuelle uniques. Chacune d'entre elles, même si nous avons manqué la matrice de remise mensuelle et que les prix se sont déjà éloignés d'elle et que nous ne pouvons pas l'utiliser, nous pouvons toujours la considérer comme une indication que les marchés veulent monter. Nous identifions donc ce niveau hebdomadaire premium comme une cible. Quelle que soit la fourchette entre le niveau de remise mensuelle et le niveau premium hebdomadaire, elle peut comporter des milliers ou des centaines de pips en termes de différence, c'est ce vers quoi nous attendons que les prix montent entre ces deux points. Nous pouvons donc descendre au niveau hebdomadaire, quotidien, et 4 heures pour référencer toutes ces matrices PD de remise individuelles uniques. Mais aussi les blocs d'ordre haussier, les ruptures haussières, les blocs de mitigation haussiers, les zones de liquidité vide en dessous de l'action du marché actuel, les écarts de juste valeur en dessous de l'action du marché actuel, les blocs de rejet, les corps de bougies anciennes avec de longues mèches en dessous, peut-être une descente en dessous de cela, ou simplement une révision d'un ancien creux ou un retour à un ancien sommet. Historiquement, tous ceux-ci sont des matrices en remise. Nous les cherchons à partir du mensuel, puis nous descendons au niveau hebdomadaire pour trouver ce qu'il y a sur ce cadre de temps, puis au quotidien et au graphique de 4 heures. Sur l'un de ces cadres de temps, nous recherchons et déterminons toutes les matrices PD à partir de la base de la remise. Mais nous ciblons le mouvement directionnel à partir du mensuel. Nous chronométrons toutes ces configurations potentielles avec le graphique d'une heure en visant cette matrice PD en remise hebdomadaire. Encore une fois, il pourrait y avoir plusieurs transactions à court terme se formant entre le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien pour atteindre cette matrice PD en remise hebdomadaire. Si nous descendons jusqu'à un graphique de 4 heures, une fois que nous arrivons au graphique de 4 heures, le nombre de transactions commence à diminuer en termes de fréquence ou de nombre. Si nous examinons comment nous pouvons utiliser le même modèle en descendant à partir d'un graphique hebdomadaire, nous pouvons commencer à partir d'une base hebdomadaire en remise pour examiner un cadre de temps inférieur, un graphique quotidien en remise, et nous cherchons respectivement des matrices PD opposées. À partir de la base hebdomadaire, puis quotidienne et graphique de 4 heures, nous cherchons toutes les matrices premium à partir desquelles nous pourrions vendre à découvert, et nous nous basons sur ce qu'elles sont. Nous attendons que le prix les atteigne, puis nous utilisons le graphique d'une heure pour vendre à découvert. C'est notre échelle de temps exécutable pour viser un niveau de temps inférieur en remise quotidienne. Mes amis, il s'agit du modèle du One Shot, One Kill. C'est ma spécialité, c'est celui qui offre des configurations cohérentes chaque semaine. Il y a toujours quelque chose à trader, mais vous devez passer par le processus d'attendre qu'il vous le donne. Le contraire est le même ici lorsque nous cherchons une remise hebdomadaire, une matrice PD opposée pour un niveau premium quotidien, nous descendons du hebdomadaire au quotidien et au graphique de 4 heures, cherchant toutes les matrices en remise quotidienne, puis nous exécutons sur l'une d'entre elles à partir du graphique d'une heure. Encore une fois, il s'agit de la configuration du One Shot, One Kill pour les achats. D'accord, nous avons parlé de la progression des échanges de swing, et il est important de revenir sur ce point car sans cette compréhension, cela pourrait être un peu trop vague. Je vous ai donné un modèle selon lequel nous pensions que cela pourrait être une perspective de 6 mois sur les prix, peut-être un peu agressif de dire 6 mois, mais disons, pour l'argument et la discussion, que cette plage complète de sommets de plus en plus haut et de creux de plus en plus bas est de 6 mois. Nous avons eu l'avantage de prévoir le mouvement potentiel pour voir cela se dérouler. Chacune de ces étapes de prix comporte une impulsion et une rétraction, puis une expansion à l'intérieur de chaque impulsion. Il pourrait y avoir des impulsions et des expansions plus petites à l'intérieur de chaque impulsion individuelle. Nous pourrions voir en décomposant l'impulsion en un laps de temps plus court, en observant son propre mouvement d'impulsion unique et son expansion.
Et cela se répète sur l'ensemble du fractal que l'on peut voir dans les prix. En tant que trader à court terme, avec cela seul, il existe une multitude de configurations et de signaux que vous pouvez trouver en ne tradant qu'un seul marché, une seule paire. Si c'est tout un paysage, si vous voulez, de 6 mois de données de prix, chaque creux à partir duquel il se négocie à la hausse à chaque fois qu'il fait un creux et monte graphiquement, c'est un potentiel de trade à court terme. Donc, juste avec ce graphique, si vous prenez un moment pour compter chaque fois qu'il crée un mouvement à la hausse, en utilisant ce point le plus bas à partir duquel vous pourriez encadrer un trade à court terme, comptez-les. Je vous donnerai un moment pour le faire. Il y a potentiellement, en ce qui concerne les longs, 8 configurations à court terme ici, rien qu'en décomposant le fractal à une échelle. Mais nous pouvons aller plus loin que cela et décomposer les plus petits mouvements en leur impulsion, retracement et expansion individuelle. Et la plus petite expansion peut être encore plus décomposée. Chaque fractal individuel peut être décomposé en un fractal plus petit. Si nous comptons combien d'opportunités vous pourriez avoir pour acheter lorsque vous êtes haussier et que vous pouvez encadrer correctement le marché, combien d'opportunités voyez-vous ici en termes d'achat potentiel ? Il y a potentiellement 16 opportunités d'achat dans ce fractal global, sans compter les échanges à court terme que vous auriez pu faire sur toutes les rétractions. Chaque petite section rouge ici pourrait également être des échanges à court terme. Si nous associons cela aux opportunités d'achat, il y a beaucoup plus de trades disponibles en tant que trader à court terme. D'accord, le concept général revisé. Nous cherchons un marché qui est prêt à augmenter sur un laps de temps plus long, maintenant nous allons chercher des tendances saisonnières pour nous aider, nous n'en avons pas besoin, mais elles seront toujours un bonus. Et nous recherchons des conditions liées au taux d'intérêt, en d'autres termes, est-ce que le marché obligataire bouge, est-il stagnant, va-t-il latéralement, de préférence nous recherchons un marché qui bouge, si vous le souhaitez, les engagements des traders, le programme de couverture, les positions longues ou courtes des opérateurs commerciaux, et nous utilisons l'analyse intermarché pour soutenir la tendance haussière, cela peut se présenter sous la forme de soutien avec une divergence SMT ou d'une paire corrélée SMT. Nous recherchons un marché qui monte plus haut, puis qui se rétracte, et cela se produira du lundi au mercredi, donc maintenant nous devenons plus précis en termes de timing, puis nous attendons que le marché s'étende vers de plus hauts sommets. Avant de faire quoi que ce soit, nous aurons déjà notre point de départ, autrement dit, ce sera le point de référence à partir duquel nous travaillerons à partir du point de vue mensuel et ou en descendant au niveau hebdomadaire, quotidien et horaire, et nous saurons quelle matrice PD en. Nous visons donc cette impulsion, que nous observons le lundi, le mardi ou le mercredi, nous cherchons une hausse pour suggérer qu'il s'agit en effet d'un achat. Donc, cette impulsion est le signe révélateur qu'il y a des acteurs intelligents sur le marché qui poussent les prix à la hausse, c'est ce que nous cherchons. Fondamentalement, nous nous attendons de toute façon à des prix plus élevés, mais maintenant nous le voyons, nous attendons la retracement. Cet retracement viendra de nouveau entre le lundi, le mardi et le mercredi. Elle peut survenir directement après la hausse du dimanche et le lundi pourrait être la retracement, ou elle pourrait commencer directement le lundi et avoir un retracement très faible d'une journée entre le lundi et le mercredi. Pendant cet retracement, nous allons chercher ou anticiper le prochain mouvement à la hausse qui conduira à sa hausse jusqu'à cette matrice PD Premium que nous recherchons. C'est au niveau de cette expansion que nous cherchons à être rentables en encadrant la retracement à partir du point de départ. C'est là que nous recherchons notre cadre de temps exécutable, à savoir horaire, 4 heures, quotidien, hebdomadaire, mensuel, matrice PD de réduction. Nous recherchons tous ces niveaux potentiels lorsque le prix commence à chuter. Maintenant, graphiquement, on dirait que cela se produit uniquement le mercredi, mais pour les besoins de la discussion et pour garder la diapositive propre, cet retracement et la matrice PD de réduction sont appliqués sur toute la période du lundi au mercredi. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que du lundi au mercredi, pendant tout retracement à la baisse, nous cherchons une matrice PD de réduction mensuelle, hebdomadaire, quotidienne ou 4 heures sur laquelle trader, en visant la matrice PD Premium hebdomadaire.
il doit descendre dans une zone d'exécution. Quelle zone d'exécution pourriez-vous trader? Évidemment, vous savez tous que j'aime trader l'ouverture de Londres et l'ouverture de New York. Je trade généralement l'Aussie Kiwi ou le yen japonais, et vous devriez inclure la session asiatique dans vos zones d'exécution. Donc, vous pouvez consulter mes tutoriels gratuits pour en savoir plus, mais pour un cadre de temps rapide et simple, vous devrez rechercher les heures de 23h à 21h, heure normale de New York. Quoi qu'il en soit, l'heure à New York de 18h à 21h est la période idéale pour l'Asie. Voilà, rien de plus simple que cela. En réalité, cela peut parfois s'étendre jusqu'à 22h, mais en général, vous ne voulez rien faire après 22h. Plus vous vous rapprochez de 22h, plus c'est comme leur pause déjeuner, donc vous ne voulez rien faire vers 22h. Et finalement, si le prix chute, vous donne un retracement dans une matrice PD de réduction mensuelle, hebdomadaire, quotidienne ou de 4 heures, vous pouvez voir que cela peut également être utilisé à partir d'un cadre de temps exécutable horaire. Donc, si vous obtenez une matrice PD de réduction horaire, elle peut également être exécutée dans une zone d'exécution. Encore une fois, vous recherchez cette configuration du lundi, du mardi et du mercredi, mais vous visez la matrice PD hebdomadaire. Si vous ne surveillez pas l'heure d'ouverture de Londres, vous cherchez cette matrice PD quotidienne, mais en partant d'une matrice PD de réduction hebdomadaire. Revenons encore une fois au concept général. Dans les marchés baissiers, nous cherchons un marché prêt à baisser sur un horizon temporel plus long. Nous cherchons un marché qui pourrait potentiellement baisser en saison, mais ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de saisonnalité, c'est toujours un bonus. Si nous pouvons utiliser un marché avec une tendance saisonnière baissière, c'est un plus. Encore une fois, nous examinons si les taux d'intérêt bougent ou s'ils stagnent. Idéalement, nous recherchons un marché où le marché obligataire évolue, les obligations du trésor à 10 ans bougent, c'est en consolidation, et nous regardons si les commitments traders réduisent leur position longue, ou si une position nette fortement courte se construit ou si elles sont déjà nettes courtes. Ce sont les conditions que nous recherchons du point de vue du COT, Commitment of Trader, et l'analyse intermarché soutient le sentiment baissier. Cela signifie que les divergences SMT indiquent une faiblesse ou que les paires corrélées SMT suggèrent qu'il devrait y avoir une tendance globale à la baisse pour les devises étrangères ou les actions que vous pouvez également apprendre dans les indices par rapport aux problèmes de leadership. Nous cherchons un marché qui baisse puis se redresse du lundi au mercredi, puis nous cherchons un marché qui s'étend vers de nouveaux plus bas. Nous avons notre point de départ avec une matrice PD premium d'horizon temporel supérieur, elle baisse, il y a un retracement. Tout cela se produit entre le lundi, le mardi et le mercredi, n'importe lequel de ces 3 jours doit être là pour que ce scénario ou cette condition se produise. La retracement doit atteindre un niveau de premium, puis l'expansion est ce que nous cherchons pour être rentable en visant la matrice de réduction. Nous encadrons notre commerce avec la matrice de réduction des prix. Nous cherchons une matrice PD premium mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, de 4 heures et d'1 heure à vendre dans une zone d'exécution. Maintenant, pour l'analyse temporelle. Les gammes mensuelles sont notre fractal de prix et l'analyse de l'horizon temporel supérieur nous est bénéfique en conséquence. Nous notons les plus hauts et les plus bas de chaque bougie mensuelle. Nous notons la plage actuelle en termes de prime ou de réduction. Nous réfléchissons à l'endroit où le prix mensuel pourrait se diriger, en d'autres termes, où il pourrait se dessiner en fonction des PD. Quelle est la direction la plus probable? En général, il y a généralement 4 bougies hebdomadaires dans chaque bougie mensuelle. Chaque semaine, nous étudions où le mois est susceptible de se diriger ensuite. Encore une fois, tout ce que nous faisons, c'est rechercher des probabilités. Il n'y a rien que j'enseigne avec une certitude absolue à 100% que cela se passera de cette manière à chaque fois. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a que la probabilité.
Nous regardons donc ces horizons temporels supérieurs pour déterminer où il est le plus probable qu'ils se dirigent, car si nous négocions à partir d'un graphique mensuel et que nous pouvons choisir la direction la plus probable, il est fort probable que même si nous nous trompons, les horizons temporels inférieurs sur lesquels nous allons exécuter pourraient encore nous offrir des opportunités de paiement. Habituellement, nous encadrons les métiers sur la plage hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'une plage hebdomadaire? Encore une fois, le prix est fractal et l'analyse mensuelle s'appuie sur la plage hebdomadaire. Nous notons les plus hauts et les plus bas de chaque bougie hebdomadaire. Nous notons la plage actuelle en termes de prime ou de réduction. Nous considérons où le prix sur le plan hebdomadaire pourrait se diriger, où il pourrait tendre. Quelle est la direction la plus probable en termes de la manière dont le graphique hebdomadaire évolue et où il pourrait atteindre ou descendre? Il y a généralement 5 bougies quotidiennes dans chaque bougie hebdomadaire, et chaque semaine, nous étudions comment la semaine se déroule à l'intérieur de la plage mensuelle. En utilisant les plages hebdomadaires, nous encadrons les métiers sur le graphique quotidien. Nous surveillons pour voir si les plages hebdomadaires s'étendent continuellement et font évoluer la bougie mensuelle dans la direction que nous pensions qu'elle prendrait, car les plages hebdomadaires pousseront probablement dans notre direction et feront évoluer cette plage hebdomadaire plus grande chaque semaine dans la direction respective. Examinons un exemple. Ici, nous regardons le yen japonais, c'est un graphique mensuel. Vous pouvez voir que du printemps 2015 à juin 2015, la paire yen japonais ou dollar yen a atteint environ le niveau de 125,80, ou quelque chose d'approchant. Nous sommes passés d'un creux formé en 2013, puis nous sommes passés des 125 à environ juin 2016. Si vous regardez la plage totale, nous sommes clairement passés dans un marché de réduction, et nous examinons les anciens niveaux de support du marché que nous avons trouvés à. Entre février 2014 et juin 2014, on a observé un fort support. Les prix sont retournés jusqu'au point d'origine, là où nous pensons que le marché ira, et avec le recul, je ne vais pas découper les graphiques parce que nous avons prévu la baisse du yen japonais, ce qui signifie une hausse du dollar yen, tout au long des mois de 2016, comme nous pouvons le voir ici. Mais en regardant cet exemple, nous avons un point d'origine où nous pensons que le prix pourrait vouloir monter. Une fois que nous le voyons, nous commençons à examiner toutes les matrices PD de réduction mensuelle et à encadrer la dernière bougie baissière juste avant le début du grand mouvement. Il s'agit d'une bougie mensuelle, et nous commençons à examiner la plage mensuelle, mais ce n'est pas la plage mensuelle dans laquelle nous allons trader, c'est simplement la plage mensuelle. Donc ne soyez pas confus quand je parle de plage mensuelle, je peux parfois me référer à une bougie mensuelle dont la plage est indépendante. Ce n'est pas la plage mensuelle à laquelle nous nous référons. Je vais en fait distinguer les deux. Nous avons donc défini la plage d'une bougie mensuelle, et nous allons revenir au niveau mensuel où se trouvent nos matrices mensuelles premium. Vous avez ici un break, donc nous encadrons cela. C'est un mouvement vers lequel nous pouvons regarder pour un niveau mensuel. Nous avons donc à la fois nos matrices mensuelles de réduction et premium. C'est notre plage mensuelle. C'est notre plage pour trader, la plage mensuelle, en d'autres termes, quelle est notre plage probable de probabilité ou de rentabilité, où nous nous attendrions à voir des mouvements se produire. Nous prenons cette plage et nous l'appliquons à un graphique hebdomadaire, et nous affinons cela en matrices PD hebdomadaires individuelles, en termes de matrices premium. Nous avons donc ici les matrices premium hebdomadaires. Je n'ai pas inclus toutes les matrices, juste pour garder le graphique propre, afin que nous puissions parcourir de nombreux exemples pour votre étude. Parcourez les graphiques hebdomadaires et mensuels individuels, et vous verrez comment le prix a respecté de nombreuses autres matrices qui ne sont pas utilisées ici. Si je ne vous donnais que les matrices évidentes, j'utilise ici des blocs de rejet pour les matrices premium hebdomadaires.
Lorsque le prix s'est éloigné du niveau de 104,35 et a commencé à monter pour atteindre le niveau de 1860, il y avait 3 matrices premium hebdomadaires inférieures, avec d'anciens creux observés entre 2014 et 2015. Ensuite, nous avons vu un bloc de rejet autour du niveau de 111, puis un autre bloc de rejet autour du niveau de 106, comme indiqué ici. Il s'agit de tous les objectifs où le prix devrait atteindre. Donc, si vous regardez cela, il y a toujours beaucoup d'opportunités entre seulement ces 4 matrices premium sur un graphique hebdomadaire. En passant à un graphique quotidien, vous pouvez voir un peu plus en détail comment le prix est passé de 104,35 à. À présent, nous sommes passés à un graphique en 4 heures, et nous pouvons commencer à appliquer l'ensemble de la théorie des blocs d'ordre et de la théorie des blocs de rejet. Nous intégrons également le filtre du jour de la semaine, c'est-à-dire du lundi au mercredi. J'ai ombré les plages de chaque lundi, mardi et mercredi, et je mets en évidence les blocs d'ordre pour les achats haussiers, ainsi que les blocs de rejet et de mitigation. Tous ces éléments sont des séries de réduction, et la zone ombrée en rouge est le niveau de 118,70 ou environ, c'est la série de primes sur une base hebdomadaire que nous cherchons à atteindre. Combien d'opportunités d'achat avez-vous vu ici? 6, une chaque semaine. Examinons cela un peu plus en détail, en retirant tout ce qui est inutile du graphique, vous pouvez voir comment les prix ont évolué de manière plutôt uniforme et systématique chaque nouvelle semaine, vous donnant des opportunités d'achat. J'ai également ajouté des diviseurs de jours individuels, et je veux que vous remarquiez quelque chose. Les plages hebdomadaires sont définies par les doubles lignes verticales en pointillés, d'accord? Cela délimite les dimanches. Donc, tout à droite de ces doubles lignes verticales en pointillés représente le trading du dimanche. À droite de cela, vous avez le lundi, le mardi et le mercredi ombragés. Remarquez comment les plus bas de la semaine sont généralement formés le lundi, le mardi et le mercredi dans ce contexte. Remarquez également que lorsque vous voyez le plus haut de la semaine se former entre le lundi et le mercredi, par exemple, s'il y a un sommet qui se forme pendant la période du lundi au mercredi, lorsque ce sommet est dépassé en intrasemaine, cela est significatif car les prix auront tendance à augmenter de manière agressive vers la série de primes mensuelles et ou hebdomadaires que nous cherchions ou que nous avions identifiées à l'avance. Cela s'inverse si le marché est baissier. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous recherchons la plage du lundi au mercredi chaque semaine. Lorsque cette plage est haussière sous-jacente sur le marché, si vous cassez cette plage qui est définie techniquement par l'ouverture du dimanche, mais juste pour maintenir les choses pertinentes et cohérentes, car j'ai mentionné que nous ne faisons plus vraiment référence au dimanche, vous pouvez utiliser le dimanche pour plus de complétude. Mais du lundi à l'ouverture de mardi et de mercredi, quelle que soit la plus haute que vous atteignez, si cette haute est dépassée en intrasemaine, par exemple, le jeudi ou le vendredi en général, cela indique de manière significative que nous allons évoluer vers notre série de primes que nous cherchions ou que nous avions identifiées à l'avance. Et tout ce que vous voyez ici serait simplement inversé pour les marchés baissiers. La plage du lundi au mercredi, si elle est rompue lorsque le marché est haussier, le sommet qui se forme entre le lundi et le mercredi est une confirmation que vous êtes dans un programme d'achat et que les marchés vont s'étendre de manière agressive pour atteindre votre série de primes de niveau supérieur. Lorsque les marchés sont baissiers, le point bas qui se forme entre le lundi et le mercredi, s'il est rompu en intrasemaine, c'est une confirmation que vous êtes dans une forte vente ou un programme de vente et votre objectif à long terme de réduction ou de prix que vous visez est une condition à forte probabilité d'atteindre. Cela peut ne pas se produire cette semaine, mais vous continuerez à rechercher la semaine suivante pour être haussier ou baissier respectivement en fonction de ces informations. J'espère que cette leçon vous a été instructive. Nous allons développer ces idées en détail à l'approche de la livraison ultime de la méthode One Shot One Kill, dans un processus orienté vers les règles, en détaillant ce que vous faites du début à la fin jusqu'à l'exécution. Et jusqu'à la prochaine séance, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.